Bonsoir à tous, re-bienvenue, deuxième petite vidéo du nouveau site de Mico Québec. C'est toujours Alexandre Viau qui est avec vous, le webmestre du nouveau site. Je remercie encore une fois toute l'équipe, Jacques Landry, Ronan Abbé, toute l'équipe des bêta-testeurs pour nous aider là, à continuer à améliorer le site. Et particulièrement pour cette partie du vidéo, je remercie René Leboeuf, Jonathan Jensen-Lynch et également David Chapados qui ont fait beaucoup de tests et qui m'ont proposé beaucoup de choses pour les quiz. Donc, voilà. Ceux que j'oublie, je les remercie aussi. Donc, un petit vidéo pour vous montrer un peu comment vous pouvez vous amuser avec les quiz sur Mico Québec. Je vais vous le montrer en version PC, mais tout ça fonctionne aussi en version mobile. Donc, on va commencer, c'est dans l'outil Quiz ici, et on clique exemple débutant. Donc, dans les quiz, on peut mettre notre nom. Si vous vous loguez ici avec Mico Québec, vous serez capable d'avoir directement votre nom qui va apparaître. Sinon, moi, je vais mettre marqué Alex Vio. C'est comme ça que j'ai décidé de me mettre sur Mico Québec. Donc, ici, on peut choisir des niveaux débutants. En gros, il y a 620 espèces des niveaux environ pour les débutants 1 à 6. Donc, une centaine par niveau. Et quand vous avez terminé un, vous pouvez pratiquer sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, et éventuellement faire même la révision niveau 1 à 6. Donc, en un été, je pense que quelqu'un qui est motivé peut apprendre presque 4 à 500 espèces, et probablement même si toutes les espèces de niveau 1 à 6 là, dans un été ou une année. Donc, vous allez commencer à être pas mal bon. Sinon, au niveau intermédiaire, c'est pas des espèces spécifiques, c'est tous les espèces de Mico Québec qui sont reconnaissables par photo. Mais ils sont comparés entre des espèces du même ordre. Donc, il va y avoir des espèces qui se ressemblent, mais pas tant que ça dans le quiz. Tandis qu'en niveau avancé, c'est vraiment toutes les espèces reconnaissables, encore une fois. On en exclut environ 500 000 espèces là, qui étaient vraiment non reconnaissables par la photo. Et en quiz avancé, ils sont comparés dans la même famille. Donc, si c'est un Cortinarius, mais ça va être deux Cortinariacées, pardon. Donc, c'est de plus en plus difficile parce qu'ils se ressemblent plus. Donc, je vous conseille aux débutants de commencer les débutants, mais les avancés, vous allez pouvoir avoir du fun dans le quiz avancé. Donc, première étape, on choisit notre niveau. On va prendre débutant niveau 1 pour l'instant. Puis, on a deux options. Soit on fait un quiz de 25 questions plus officiel qui va être mesuré dans les meilleures réponses et on a un tableau et tout et tout. Ou vous pouvez faire une ronde de pratique d'autant de questions que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ronde de pratique-là, vous pouvez, oui ou non, la limiter à un groupe pratique. Donc, si, exemple, je dis oui, je pourrais choisir ici, pour dire quelque chose, les Cortinariacées. Donc, il pourrait me poser une quinzaine de questions, on va dire 20 questions, juste sur des Cortinariacées. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a plus de défis, puis on peut se spécialiser dans une zone précise. OK? Si vous mettez avancé ici, vous allez avoir accès à vraiment presque toutes les espèces ici dans les quiz avancés. C'est pour laisser les gens travailler, ceux qui connaissent vraiment bien les espèces. Mais en mode débutant, il y a quand même des espèces des Cortinariacées qui vont être comme exclus qui ne sont pas différenciables l'une et l'autre. Donc, je vous montrerai peut-être rapidement un quiz tantôt là-dessus, mais je voulais montrer, par exemple, on commence un quiz débutant, tentez votre chance. Donc, comment ça fonctionne? On alterne en deux types de questions. Des questions où il y a la même espèce avec 4 photos, comme ici, et 4 noms potentiels. Et des fois, c'est des 4 noms. En fait, c'est un nom et il y a 4 photos. Donc, vous devez choisir quelle photo. Dans ce cas-ci, on voit, bon, vite comme ça, c'est un polypore dans du bois. Et ceux qui connaissent la micro, on a quand même mis des photos de micro. Un petit truc un peu pour tricher. De temps en temps, dans les noms de micro, il y a le nom de l'espèce. Mais c'est pas de ma faute. Donc, ici, vous avez... donc, moi, je sais que c'est un polypore. Puis, c'est le seul polypore. Donc, polypore des clôtures. Ce qui est intéressant, c'est que oui, les débutants, des fois, c'est facile. Si vous savez que c'est un polypore, il y aura juste un polypore. Ça se peut que vous tombiez qu'il y en ait 2 ou 3, mais la plupart du temps, il va en avoir juste un. Mais ça vous pratique quand même à reconnaître les types d'espèces. Puis, vous ne voulez pas, vous lisez
le nom de l'espèce quand même, et on finit par les reconnaître. Moi, je suis rendu que j'en reconnais presque une centaine. Le niveau 1, là, je m'en viens pas pire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis assez débutant malgré tout en mycologie. Donc, polypore des clôtures, on vient cliquer là-dessus. Et voilà, bonne réponse. Vous avez entendu un petit son. Donc, si vous voulez enlever le son, vous pouvez cliquer ici. Okay? Et il devrait se souvenir là, en cookie ce que vous vouliez pas de son. Parce que des fois, je me pratique le soir et clong, le son il sort du téléphone, là, ça réveille les gens autour. Donc, voilà. Et ici, pour votre intérêt, j'ai mis aussi FR. Donc, ici, s'il est activé, on a toujours le nom latin et le nom français. Comme Ganoderne de la Pruche, moi, je le sais que c'est lui. Ben, je commence à le savoir avec les quiz débutants et tout ça. Encore une fois, quand il y a une icône micro, on peut cliquer dessus. Et ceux qui ont de la micro, il va avoir des informations. Donc, tu sais, ça, je sais que c'est une morille quelconque. Ça, je pense que c'est Strophère bleuté. Ça, c'est un cortinaire quelconque. Je pense à Anneau. Mais ici, je le sais que lui, c'est Ganoderne de la Pruche. Mais, je suis pas si bon que ça, parce que si j'enlève les noms français, puis je vois Gadolema Tsuga, j'aurais peut-être dit, ah, c'est quoi donc? J'aurais pu être sûr. J'aurais probablement reconnu Ganoderne, mais voilà, je sais que c'est la bonne réponse. Vous voyez, il n'y a pas eu de son parce que j'ai enlevé le son. Donc, en enlevant le français, ça permet, quand vous serez à l'aise là, avec les centaines de questions, avec les noms, bien, enlever le français, ça va vous les réapprendre en latin. Puis, on ne va pas s'ostiner sur c'est utile de savoir en latin. Les espèces latines, c'est la façon de nommer universelle pour la planète au complet pour se parler entre nous. Sinon, il faudrait connaître le nom russe, le nom allemand à chaque fois qu'on parle d'un champignon. Donc oui, c'est important. Pour les débutants, moins, mais je pense que c'est bon de se pratiquer. Donc, je vous conseille probablement de faire le niveau 1 avec les deux noms, parce que des fois, de comprendre en français qu'est-ce que ça dit, ça nous donne des indices. Puis quand vous êtes rendu bon, ben vous y allez en enlevant le mot français, puis vous le refaites pendant que vous les connaissez pour l'apprendre le nom latin. Donc, je pense que c'est lui. Excellent. Ça, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà même cueilli. C'est la Pésise écorce d'orange. Donc, je clique ici et je continue comme ça. Là, je vais peut-être faire un fast-forward de vidéo si c'est trop long. Donc, je vais arrêter de parler puis je vais juste essayer de cliquer. Le riez pas de moi si je suis pas sûr. On va y aller vite. Non, c'est pas lui. On va prendre lui. Non, c'est pas. C'est lui. Donc, on continue. Vous voyez que, bon, pleurote, ça a l'air plus d'une pleurote. C'est dans un arbre, ça a des lames. Ça a l'air d'un bolet, bolet des épinettes. Ça a l'air d'un autre bolet. Vous voyez, là, c'était bolet des épinettes, bolet peint, mais il n'y avait vraiment pas le même nom latin. Il y a des Suius, il y a des Lantinus, il y a plein d'affaires. Donc, c'est pas évident quand tu enlèves le nom français. Exemple ici, il faut le savoir que Suius, c'est des bolets. Parce que moi, au début, je ne le savais pas. Donc, bolet peint. Ça me semble une chanterelle cinabre. Polypore en touffe. Coprin chevelu. Colibri de Rodman. Je suis moins bon. C'est-tu rouge, ça? Je sais pas. Lui? Yes. OK, autre chose que je voulais vous montrer. On peut cliquer ici, autant en mobile qu'en PC, et on va avoir la photo en grand. Et on peut prendre les flèches ici, du clavier ou les flèches ici pour promener les 4 photos en question. On peut cliquer n'importe où ou sur le X pour refermer. Donc, ça vous permet de voir en plus gros. Donc, ça me dit pas plus c'est quoi. J'hésite entre ça et ça. On va essayer ça. Excellent. Donc, cortinaire sanguin, on va y aller ici. Ça, c'est une amanite brunissante, variété pâle. Polypore de Chouendi, je l'ai vu aujourd'hui. Veste de loup perlée, ici. Ça, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, donc c'est lui. Et voilà, donc ça, c'est une dermatose des bolets. Oups, j'ai cliqué une affaire par rapport. Bon, j'ai recliqué là sans le vouloir. Donc, veste de loup perlé, bolet bleu sang, le truc de poulet des forêts, le polypore souffré, bolet singulier, c'est le seul bolet. Bolet bleu sang, c'est lui le seul bolet. Et voilà. Donc, bravo Alexandre Viau, votre score 92 a été enregistré et vous voyez les scores de tout le monde qui ont été faits. Et vous pouvez, ce qui est intéressant, voir vos erreurs
et vos réussites. Donc, si vous cliquez sur vos erreurs, exemple, pourquoi j'ai pas vu tricolore à grand voile, ça va ouvrir dans une nouvelle fenêtre le tricolore à grand voile. Vous allez pouvoir regarder la description de dans quelle zone il est. Et là, ça load parce que je suis au chalet. Donc, c'est un peu plus lent. Donc, voilà. Et vous pouvez retourner dans votre page et quand vous avez terminé, vous pouvez recommencer. Donc, voilà pour le quiz débutant. Et ce que je vais faire pour faire différent un peu, je vais vous montrer en version mobile. Donc, ça, c'est à peu près la version mobile. Donc, je vous la montre en version mobile. Alors, on va aller ici et on va faire, par exemple, cette fois-ci, un quiz de 15 questions ou 10 questions, juste pour le principe, qu'on va limiter au Cortinariacées. Je viens ici, je choisis Cortinariacées et je débute. Donc, je suis dans les Cortinariacées et là, ils vont me dire, bon, cortinaire multiforme à talons, cortinaire. La preuve que je suis débutant, là, j'ai plus aucune idée c'est quoi. Donc, excusez, voilà. Donc, je clique la petite flèche, je peux essayer de les voir plus gros, je peux essayer d'imaginer c'est quoi, je peux tricher, je peux regarder si par hasard dans le micro il dirait quelque chose, mais bref, je ne sais pas, mais je vais y aller à tâtons, on va toutes les cliquer, et voilà, c'est lui. Fait que c'est comme ça un peu le visuel en mobile, vous pouvez cliquer avec votre pouce, faire grossir, donc Cortinaire des Chênaies, aucune idée. René Leboeuf, où es-tu? Jonathan, David, aidez-moi. Cortinaire, Céruléen. Aucune idée. Et là, dire qu'ils les savent presque toutes. Bref, vous cliquez au hasard quand vous avez choisi un quiz trop difficile. Et c'est sûr que plus vous restreignez loin dans l'ordre hiérarchique là, de la taxonomie, plus que ça va être des choses qui se ressemblent. Tandis que si j'avais juste pris les agaricales pour dire quelque chose, ça aurait été toutes les espèces, mais qui sont des macro champignons, donc ce serait intéressant. Et voilà, j'ai 20%. La bonne nouvelle, c'est que personne ne va le savoir parce que les seuls scores qui sont enregistrés, c'est les scores officiels de 25 questions dans les différentes catégories. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Vous pouvez recommencer ici. Alors, voilà, amusez-vous. N'hésitez pas à faire vos commentaires, s'il vous plaît. Je vais faire comme dans les vidéos de YouTubers. Le petit pouce bleu. Essayez de liker. Je veux essayer de voir si on va pouvoir créer une petite buzz avec nos vidéos YouTube pour que les gens continuent à les écouter puis qu'on en apprenne plus puis qu'on fasse apprendre des choses en mycologie à tout le monde. Donc, j'espère que le nouveau site vous convient. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Ça peut être sur notre page Facebook de Myco Québec. Ça peut être à l'adresse webmestre@mycoquebec.org ou sinon simplement en dessous de cette vidéo. On est très réactif puis on essaye de vous aider à avancer puis que le site fonctionne bien. Donc voilà, un gros merci. On va remettre ça comme ça. Alors, bon retour à tous à votre vie quotidienne et j'espère que vous avez aimé ce beau petit vidéo. Bonne journée.